Le passé composé avec être est très similaire au passé composé avec avoir. La plus grande différence, bien sûr, c'est que, au lieu d'utiliser avoir pour le verbe auxiliaire, nous utilisons être. Le participe passé, c'est la même chose. L'autre grande différence est l'accord, agreement. L'accord est un gendre et un numéro avec le sujet. Par exemple, moi, Madame Clark, je suis une femme. Alors, le sujet est féminin, alors j'ajoute un E à la fin du participe passé. Si le sujet est pluriel, j'ajoute un S. Le sens est aussi le même qu'au passé composé avec avoir. Je suis allé, en anglais c'est I went, I have gone, I did go. Bien sûr, le verbe être est très important pour former le passé composé avec être. Répétez avec moi. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Voici quelques verbes qui sont conjugués au passé composé et qui utilisent le verbe être. Remarquez que pour les verbes ER, le participe passé se termine en E accent aigu. C'est très normal. Pour les verbes en IR, le participe passé se termine en I. Et pour les verbes RE, le participe passé se termine en U. Ça, ce n'est pas différent. Mais la grande différence est l'accord. Remarquez que ici, il y a un S ou un ES à la fin de certains participes passés. For the purposes of simplicity, I'm just going to assume that je, tu, and vous all refer to masculine subjects. So I've only done agreement where agreement is absolutely necessary. Par exemple, nous is obviously always plural, so we would show an S at the end. Elle is obviously always feminine and always plural, therefore we have ES. Alors, quand est-ce que j'utilise être comme le verbe auxiliaire? C'est très très simple. Il y a 17 verbes qui prennent être comme auxiliaire. Voilà une liste des 17 verbes. Il est très important que vous mémorisiez les 17 verbes. Pour vous aider à les mémoriser, il y a Dr. and Mrs. Vandertramp. Dr. and Mrs. Vandertramp is a long acronym for remembering all the 17 verbs. Regardez, devenir, revenir, monter, rentrer, sortir, venir, arriver, naître, descendre, entrer, retourner, tomber, rester, aller, mourir, partir. These are all the ones that take être as their auxiliary. Notice over here we've listed all the possibilities for the participe passé. It could end in an E, it could end in an S, or potentially ES depending on who the subject is. Une autre façon pour les mémoriser, c'est la maison d'être. Notice that almost all of the verbs that take être for their auxiliary verb are verbs of coming and going. So if you want to think about it like anything you could do to this house will take être. Now, of course, it doesn't involve painting the house or hanging up curtains in the house, but all the verbs of coming and going, including the ultimate coming and going, being born and dying, all take être as their auxiliary verb. These are all être verbs. Let's try to conjugate some. Partir, tu. Tu es parti. It's possible that tu is a guy, and we would leave it like this. It's also possible that tu is a girl, and we'll add that extra E on the end. Tomber, elle. Elle est tombée. Should I add an extra E? Yes, because we know the subject is feminine. Monter, nous. Nous sommes montés. What should I add to the end? It's possible I would add an E if all of the people in the group we are girls, but I will definitely add an S because it's got to be plural. Descendre, ils sont descendus. What should I add to the end? An S because it's plural.
but not an E because it's il, showing that it's at least one masculine member of that group. Rentrez, vous. Vous êtes rentré. This one has a lot of possibilities, so for now we'll just leave it masculine singular. Allez, je suis allé. What should I add to the end? Depends on who je is. If it's me, I'll add an extra E. Les participes passés sont les mêmes, mais est-ce qu'il y a les irréguliers? Bien sûr. Voilà les participes passés irréguliers pour le groupe de verbes qui prennent être comme le verbe auxiliaire. Pour venir, c'est venu, revenu, devenu, aller, meurt et né. Et voilà, ça c'est toutes les possibilités pour l'accord. Remarquez que je, tu et vous peut être masculin et singulier. C'est aussi possible que je, tu et vous est féminin. Alors, si ça représente un sujet féminin, vous ajoutez un E à la fin. Pour nous, c'est toujours pluriel et c'est possible aussi que c'est masculin avec seulement un S ou que c'est pluriel et féminin avec E, S à la fin. Alors, pour vous, il est très important de savoir qui est le sujet parce que tous les accords sont possibles.